je ne sais pas, mais... Bonjour chers abonnés, 18h d'Abobo l'officiel reçoit des éminentes personnes, à savoir notre invité prestigieux, le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi, Monsieur Mamadou Touré. Nous recevons aussi Monsieur Rikito, porte-parole des jeunes déscolarisés de Côte d'Ivoire. Merci. Mademoiselle Sarah, propriétaire d'une agence de placement. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Kessi, pasteur à l'église glorieuse de Christ. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous recevons le ministre Mamadou Touré dans le cadre de notre débat vérité ou rien. Avant tout propos, monsieur le ministre, qu'est-ce que l'agence emploi jeune, abrégé AEJ, et quel est son rôle? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà. Voilà. Au fait, je suis très heureux d'être sur votre plateau ce matin. Voilà. Il faut dire que déjà, l'agence emploi jeune que nous avons mise en place, il est justement question de remettre à la jeunesse ce que la jeunesse donc mérite. Voilà, justement un mot. Merci monsieur le ministre. Nous allons suivre ce reportage de Sangamelo réalisé par Grand Serge et nous revenons pour en discuter. Ce que je pense de l'emploi jeune, c'est une agence qui donne des coups de main à des jeunes qui veulent promouvoir dans ce qu'ils veulent devenir. En Zoulou, on dit que moi, je suis un artiste, chanteur Zoulou. Le nom du groupe, c'est les Pro Inter. 2 ans qu'on a déposé notre projet. Il n'y a même pas de suite. Nous ne sommes pas des Ivoiriens. On dit en Zoulou, il faut dire la vérité à ton prochain. Pour qu'ils reconnaissent ce que tu ressens dans ton cœur. Monsieur le ministre, ce que je veux, c'est de financer ma production, moi et mon frère, et d'arriver loin au-delà des frontières de la Côte. On a besoin d'une structure autour de nous. Bon, monsieur le ministre, on dit à Zoulou, on ne va pas parler français des blancs, on va parler entre nous les Ivoiriens. Nous, on est artistes, chanteurs, on a déposé des projets pour venir à notre aide. Mais les coupeurs de routes qui se mettent au devant de nous, pour pouvoir couper la route, pour nous soutirer ce que les ministres ou bien le président donne là. Nous, on ne veut plus de ça. Monsieur le ministre, moi et mon frère jumeau, on a besoin du soutien. On a déposé nos dossiers, nos projets. On a besoin du financement. Pas besoin de couper de route. Il y a besoin de vous. Et ensemble, on vous expose notre projet. Et puis, vous adhérez à ça. Parce qu'on a déposé les projets, mais d'autres envoient les parents, les familles, pour venir essayer de eux-mêmes s'arranger eux-mêmes. Mais qui ne pensent pas à des personnes qui ont des projets. C'est pas bon. Monsieur le ministre, moi, j'ai besoin de vous. Ensemble, nous allons grandir. Et grâce à vous, nous, on va devenir... Emploi jeune. Vraiment, il y a beaucoup attendu pour parler de ça. Mais il y a mes soeurs qui sont parties déposer leurs dossiers. Ils disent qu'ils n'ont rien gagné dedans, quoi. Ils n'ont rien gagné. Mais moi, je demande à le ministre, pardon, nous là, on est là, on travaille pour les gens. Et puis, on se prostitue dedans. Il n'a qu'à revoir ça, il n'a qu'à nous aider. À ce point, il n'a qu'à nous aider. Nous, on te demande pardon, il faut nous aider. Même si c'est pour faire un petit magasin, on vend dedans, il faut faire ça pour nous. Sinon, on a travaillé beaucoup pour les gens, on veut faire pour nous, mais on n'a pas les moyens. Qui va nous aider? Personne. Mais je m'adresse à toi, il faut nous aider. Pardon. Pour nous aider, à cause de Dieu. Je pense que ça apporte bénéfice aux autres, hein, mais moi, précisément, je n'ai pas une bonne information, donc je ne peux pas savoir si ça apporte, comment on appelle, c'est bon pour les jeunes de la Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas une bonne information là-dessus. À un moment, j'étais là du Nord, on a déposé les papiers, on va gagner un travail, on va gagner les mouvements, mais là, on ne comprend rien. Je ne sais pas comment... Enfin, les papiers, les moments sont là, mais on ne sait pas où on dépose papier, on ne sait pas où on retire, on ne sait pas où aller, mais c'est que si on est là comme cela, on ne comprend rien dedans. Monsieur le ministre, j'ai besoin de votre aide en Zoulou pour devenir grand aussi comme Magic System. Alors monsieur le ministre, nous venons de suivre le reportage. Vous financez des projets par affinité. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, monsieur le journaliste, quand on parle d'affinité, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Sinon que nous ne sommes pas
nous sommes un gouvernement sérieux. Voilà, nous sommes un gouvernement sérieux. Alors, comme le chef de l'État, M. Alassane Ouattara l'a dit, voilà, nous sommes là pour gouverner, mais dans la transparence. Voilà, donc je ne peux pas accepter voilà, ces propos de ce genre. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Doucement, non. monsieur, doucement. On n'a pas dit pas. Nous sommes sur un plateau. Non, mais moi, je ne comprends pas ce qu'il dit là, c'est quoi? Non, mais monsieur. Non. Nous avons donné la parole. On a vu ici dans ce pays. Monsieur le porte-parole. Ils donnent du travail à leurs parents, à leurs connaissances. Nous, on est là, on chôme. Hein? Non, mais, donc, là, ce sont des propos qui ne sont pas vérifiés. Comment vous le savez? Est-ce que vous avez des preuves pour justement nous. Mais pour prouver? Mais les preuves sont là. Ils ont 40 ans, ils sont là, ils ne travaillent pas. Et pour vous donner du travail à vos connaissances, à vos proches. Monsieur, c'est quoi dans ce pays? Nous sommes venus, monsieur le journaliste, nous sommes venus dans ce pays, monsieur le ministre, pour la jeunesse. Monsieur, nous sommes venus pour la parole a été donnée à monsieur le ministre. Voilà. Monsieur le ministre, nous vous écoutons. Voilà. Nous sommes venus ici. Voilà. Parce que lorsque nous n'étions pas encore aux affaires, alors nous avons décrié ces genres de comportements négatifs. Alors, étant donné que nous savons que nous ne pouvons pas être corrompus, raison pour laquelle nous avons voulu être aux affaires pour diriger et pour mettre en égalité tout le monde. Mais comment tout le monde? Nous, on n'est pas dans ce pays-là. Nous, on n'est pas dans ce pays-là. C'est ce que vous venez de dire. Monsieur le ministre, monsieur le journaliste. Oui, monsieur le porte-parole de la jeunesse, s'il vous plaît. C'est clair. Nous sommes sur un plateau, le ministre est là, il va s'exprimer. Les vérités sont là, il a été. Alors, pasteur Kessi, je vous pose la même question. Ce financement de projet par affinité, qu'est-ce que vous en pensez? Les mots déplacés parfois avec la population, parce que nous constatons tous que le gouvernement a réellement des affinités vis-à-vis de certaines personnes. Non, doucement. Affinité là, ça c'est ton français, monsieur le journaliste. Moi je suis représentant des jeunes grouillers de Yamsoukro. Hein? Donc on parle d'affinité là, il faut dire la vérité. Quand il y a du boulot, ils les donnent à leurs parents, à leurs proches. C'est ce qu'ils font. Nous, on n'en bénéficie pas. Moi, mes jeunes grouilleurs, ils sont tous assis, ils attendent, et puis ça ne vient pas. Hein? Mais eux, les parents travaillent. Monsieur le pasteur. Monsieur le journaliste, ce n'est pas forcément la vérité aussi, d'une part. Parce que vous savez qu'en toute chose, il y a des principes. Et les principes, quand le gouvernement met des principes sur pied, il faut que nous sommes les habitants du pays, nous devons respecter les principes. Et je crois quand même que monsieur le ministre a bien précisé qu'il y a une organisation qui est mise sur pied et qui permettra à tout un jeune de pouvoir en bénéficier de ces fonds. Et effectivement, il y a eu un décalage au départ. C'était réellement fait par affinité, par certains plans. Si tu ne fais pas partie du parti, tu ne peux pas recevoir les fonds. Et aujourd'hui, nous constatons que la chose est en train de changer. Mais ça ne veut pas venir, ça ne veut pas changer tout d'un coup. Parce que moi, personnellement, il y avait ce problème dans mon église. J'ai dû constater qu'effectivement, il y a certains de mes membres à l'église qui étaient vraiment des personnes âgées, mais qui n'ont pas bénéficié de ces fonds. Et ils sont venus, ils ont décrié cela. Alors, monsieur pasteur Kessi, alors moi je vous informe déjà que quand on parle d'affinité, alors cela a été créé comment? On dit aimons-nous les uns et les autres. Alors, étant donné que nous sommes aux affaires aujourd'hui, alors il faut dire que l'amour, aimons-nous les uns et les autres, justement, a créé une telle symbiose, un tel amour. Aujourd'hui, ça fait que déjà, si on parle de je ne sais pas, l'affinité, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur le ministre. Alors, c'est normal, quand on aime ton prochain, alors il faut remettre à ton prochain ce que tu procèdes. C'est ce qui est normal. Non, mais nous sommes dans un pays là. Tous les hommes sont égaux d'après vous-même. Oui, justement, c'est l'amour qui crée tout cela. Non. Alors pourquoi vous n'aimez pas? Donc, aimons-nous, le gouvernement a un projet, et c'est normal que vous bénéficiez. Ça n'a rien à voir avec la corruption. Mais vous ne nous aimez pas. Vous ne nous aimez pas. Exactement, vous ne nous aimez pas. Vous ne nous aimez pas. Monsieur, s'il vous plaît. Faut pas nous mentir. Monsieur, s'il Nous vous sommes plaît. dans la nation, faut pas nous mentir. Non. Il faut dire que d'un pays de droit. Non. C'est de quelle affaire vous parlez? Non, parce que nous, on veut travailler. Voilà, parce que nous, on a besoin de travailler. Nous sommes un gouvernement qui travaille.
Alors, qu'est-ce que nous avons dit lorsque nous sommes arrivés aux affaires? On dit, bon d'accord, chers Ivoiriens, aimez-vous les uns et les autres. Nous, la guerre, c'est terminé. Nous ne sommes pas dans toutes ces choses-là. Alors, si vous vous aimez, c'est normal que, alors, le programme, les différents programmes du gouvernement, vous faisiez partie. Alors, ceux qui n'auraient pas s'aimer, qui n'auraient pas rejoindre l'amour, alors c'est normal qu'ils se débrouillent ailleurs. Est-ce que tu me fais les bons à l'école? Moi, quand pour rester à la maison, mais dans la brousse. Il ne travaille pas ici. Quand on dit amour, ça veut dire déjà que c'est le concret de l'amour que nous voulons s'aimer effectivement. Parce que déjà, la Bible nous interpelle pour que nous puissions pratiquer l'amour vis-à-vis de nos frères. Et si ton frère est dans un mauvais chemin, tu peux le redresser. Mais c'est justement, monsieur le pasteur. Exactement. Nous sommes en train de dire, devant toute l'opinion internationale, qu'il est en erreur. Il est en erreur, il ne fait pas son travail. Alors, monsieur le Je suis le représentant des jeunes, de la jeunesse, ceux qui doivent travailler. Exactement. Voilà. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Nous sommes sur le terrain, nous voyons les faits. C'est les parents qui travaillent. Je vous arrête. Vous ne dites être assis sous votre bureau, derrière la caméra. Comment vous savez que temps exact. Bon, je ne sais pas comment je vais expliquer tout ça. Alors, il faut dire que... Monsieur le ministre, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Il y a une dame qui a eu à déposer ses dossiers à l'agence emploi jeune et jusqu'à aujourd'hui son projet n'a pas été financé. Et même sa fille a eu à déposer et jusqu'à aujourd'hui rien. Ah bon? Oui. Est-ce que ce que vous dites, vous pouvez quand même la fermer? Bon, vous assurez ce que vous dites? Monsieur le ministre, suivant l'élément. L'agence là, je ne sais pas quelle agence c'est. Il y a très longtemps, ils m'ont dit qu'ils cherchaient les gens de 35, je ne sais pas, de 18 à 40 ans, comme les jeunes pour donner emploi. Il y a longtemps, l'année même j'ai oublié. En ce moment, je n'avais même pas encore 40 ans. Je suis parti faire papier, on dit reçu, 300. Qu'ils allaient nous appeler, ils ont pris nos numéros, tout ça là. Jusque là, ils ne m'ont pas appelé. Ça c'est un montage. Monsieur Nous, le ministre, on ne peut pas accepter ces choses. Non, Monsieur le ministre, C'est un montage. Les preuves sont là. Non, les preuves sont Il y a là. quel montage dans ça là? Non, Il n'a pas de montage ici. Les preuves sont là. Les preuves sont là, vous ne pouvez rien nier ici. c'est un reportage. Les faits sont là, les faits sont là. Pourquoi vous les niez? Moi je C'est la suis le vérité. représentant. C'est pas un montage, je connais la personne. Parce qu'il faut dire que nous avons décidé d'être transparents. Alors, nous ne sommes pas dans tout ce qui est brouillamine, c'est des montages. C'est pas des Non, montages. monsieur le ministre, arrêtez de nier les faits. La transparence, ici n'a pas été de mise. Voilà, comme je vous disais tantôt, alors je suis... Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis la représentante des jeunes filles sans abri ni emploi. J'ai déposé mes projets à l'agence emploi jeune pour qu'elle les finance, pour venir en aide à ces jeunes filles-là. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Que faire? Non, c'est parce que s'il n'y a pas de suite, c'est parce que déjà, vous n'êtes pas ancré dans un véritable amour. Comment ça? Voilà. Attends, vous parlez de quel amour juste? Voilà. Celui de vos proches ou bien la population? L'amour n'est pas injuste. L'amour n'est pas De quel amour parlez-vous dans ce cas? De quel amour parlez-vous? Justement, alors il faut dire que l'amour est juste. L'amour est de votre côté, l'amour n'est pas chez nous. Non, parce que déjà, je pense bien que dans un pays de droit, si vous vous aimez pas, ce n'est pas un pays de droit ici, ce pays est rempli de corruption. Non, mademoiselle. De quel droit parlez-vous? Mademoiselle, ce que vous dites est grave. Nous sommes dans un État souverain, dans un pays de droit. Wow. Alors, étant donné que je suis le ministre, justement, chargé... C'est pas normal. Non, monsieur le ministre. C'est pas normal parce que monsieur le ministre cherche uniquement que les personnes qui sont de son bord. C'est pas normal. On appelle ça abus de pouvoir. Vous abusez de votre quand pouvoir vous êtes ministre pour toute la nation. Oui, mais Merci, monsieur. non, mais moi je vous dis, quand je vous parle, lorsque je vous parle de l'amour, qu'est-ce que vous entendez parler de l'amour là? Voilà, l'amour, qu'est-ce que je vais dire? Nous sommes un gouvernement. Monsieur le ministre, la carte SEMU est une pièce obligatoire pour le financement de la FACI. Être à jour de sa cotisation. Et c'est aussi difficile pour certains jeunes d'avoir cette carte. Oui, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je constate que ça constitue un frein pour cette jeunesse-là d'avoir un financement de leur projet. Il n'y a pas de blocage. Parce que déjà... Il y a un blocage. Non, il n'y a pas de blocage. Parce que quand il s'agit de l'enrôlement, l'enrôlement est décentralisé dans tous les domaines.
Mais maintenant, quand il s'agit de financement, pourquoi ne pas le faire aussi également? Non, je vous arrête. Pour que chacun puisse percevoir de l'argent. Je vous arrête parce que raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'amour. D'amour, c'est un gouvernement d'amour. C'est de l'amour, vous faites, vous pratiquez ou quoi? Non, vous travaillez, vous parlez d'amour. Mais justement, l'amour dans le langage. L'amour dans le langage. Oui, parce que. Mais pas dans les actes. Je vous explique. Je vous explique. Monsieur le ministre. Quand vous parlez d'amour, appliquez-le. Voilà. Mais justement, je vous explique. Alors, quand je parle d'amour, alors, dans tous ces endroits que vous venez de citer, monsieur le journaliste, dans les églises, l'enrôlement que nous faisons, dans les mosquées, dans tous les endroits où on peut retrouver la population, hein, alors, c'est des preuves d'amour que nous recherchons là. Oh, vous agissez que par votre intérêt. Oui, non. Non, vous savez qu'il y a votre intérêt, c'est là que vous agissez normalement. Je vous explique, monsieur le journaliste. Alors, l'enrôlement que nous avons étendu, étant ou étendu. 18 ans d'amour l'officiel. C'est des jeunes bourrés de talents, très intelligents, qui ont même déposé leur dossier à l'agence emploi jeunes pour voir leur projet bénéficier de financement. Depuis, il n'en est rien. Ah bon? Alors, monsieur le journaliste, donc, 18 ans d'Abobo, c'est pas une télévision? Non, ce n'est pas une télévision. C'est pas une organisation qui est soutenue par l'international? Non. Ah bon? Je vous suis. Parce que moi-même, je suis abonné sur votre page Facebook, 18 ans d'Abobo l'officiel, je suis abonné. Et même YouTube, 18 ans d'Abobo l'officiel, je suis abonné. Je vous suis. Mais moi, j'ai même cru que cette télévision, c'était une organisation costaud. Alors, donc, c'est des jeunes qui se battent. Alors, c'est qu'en ce moment déjà, il faut dire que moi, Mamadou Touré, j'encourage la jeunesse à se battre et je vous encourage. Alors déjà, il faut dire que... Merci, monsieur le voilà, ministre. Merci, monsieur le ministre. Ouais. Merci d'être un abonné de notre page. Oui, je suis même abonné. Oui. Mais cela n'est pas suffisant. Nous avons besoin de financement. Effectivement. Pour financer notre projet. C'est ce que nous demandons. Oui, justement. Déjà, il faut dire que 18 ans d'Abobo, l'officiel, c'est des jeunes vraiment, vous battez vraiment. Parce que tout ce que vous réalisez, alors que je vois sur vos sites, vraiment, c'est des choses accrochantes. Voilà. Donc déjà, pour ce fait, alors je vais, d'ici là, contacter déjà mon staff. Voilà. 18 d'Abobo, l'officiel. Alors, monsieur le pasteur, j'espère que vous êtes abonné. Oui, je suis abonné. Vous êtes tous abonnés, j'espère. Vraiment, parce qu'il faut encourager ces jeunes-là. Alors, dans ces jours à venir, je vous reçois. Voilà. Bon. Je vous recevrai. Voilà, je vous recevrai à mon ministère. Moi, monsieur le ministre Mamadou Touré, alors je promets à 18 ans d'Abobo l'officiel que dans ces jours à venir, dans ces jours à venir, je vous recevrai dans mon ministère. S'il vous plaît, monsieur le ministre, je vous recevrai. C'est ce qui doit être dit. Je vous recevrai? Oui. Mais c'est vous qui allez me contredire? Ou bien vous nous dites au revoir ou bien vous allez nous recevoir. Je vais recevoir du Tarabobo dans mon ministère. Recevrai, monsieur, je vous recevrai. Bon, monsieur, il faut prendre un, laisse un. Chers abonnés de 18 heures d'Abobo, l'officiel, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de monsieur Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi. Avec mademoiselle Sarah, propriétaire d'une agence de placement. Monsieur Kessi, pasteur de l'église glorieuse de Christ. Et monsieur Rikito, porte-parole de la jeunesse déscolarisée de Côte d'Ivoire. C'est une belle initiative qui est arrivée, mais vraiment, ça ne compte pas tout le monde au fait. C'est limité. Parce que quand on parle d'emploi jeune, effectivement, c'est pour les jeunes. Mais on a l'impression que c'est formé uniquement que pour les vieilles personnes ou bien les riches. Ça n'arrive pas au niveau de la pauvreté. Les jeunes même qui en ont besoin. Moi personnellement, moi je suis au chômage, ça me fait pratiquement 3 à 4 ans maintenant. L'agence emploi jeune, je connais. Moi-même, je suis élève. Je connais l'agence emploi jeune. Moi-même, je suis allé déposer mes dossiers là-bas. Mais depuis là, pas de résultats. Quand ils ont besoin de nous, ils savent où nous trouver. Voilà les élections qui sont proches. Ils ont toutes les stratégies pour nous avoir. Mais pourquoi ne pas prendre une initiative qui comble les jeunes comme il se doit? Moi, personnellement, je n'ai rien contre l'État. Mais franchement, il faudrait qu'ils pensent un peu au niveau des jeunes. Voilà, quand on dit l'emploi jeune, ça sonne très bien que c'est les jeunes. Mais franchement, les jeunes ne sont pas soutenus. Même quand on va tu fais une demande pour avoir un emploi aujourd'hui, là, tu n'as pas de l'argent, ce n'est rien, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Il y a trop de coupures de route, comme on le dit chez nous.
Voilà. Donc il faudrait que le gouvernement puisse y remédier à ce problème. Pensez sincèrement aux pauvres, franchement. Je suis obligée de me débrouiller comme ça, parce que je n'ai pas de devant ni derrière. Donc, je suis obligée de me débrouiller comme ça. Ah, pourtant, si j'avais quelqu'un pour me soutenir, réaliser mes projets, en tout cas, ça allait beaucoup m'aider. Donc, je m'adresse directement au ministre. Il n'a qu'à essayer de revoir notre cas. En tout cas, s'il essaye de faire ça, ça va nous arranger. Parce que, vraiment, et puis surtout la jeunesse des ménages. Nous, les petites filles des ménages, 1, 2, 3, c'est de faire des conneries, se vendre, se prostituer, tout ça là. Mais nous, on a préféré se débrouiller comme ça. Sinon, normalement, là, je devais terminer mes études. Mais comme il n'y a pas de devant ni derrière, là, j'ai préféré me débrouiller comme ça au lieu de me promener. Donc, en tout cas, ce problème-là, il n'a qu'à essayer de voir ça. Emploi jeune. Ma fille même est rentrée dans l'emploi jeune. Jusque-là aussi, elle n'a pas encore eu emploi. Quand on les appelle, elles s'en vont, c'est autre chose, ils disent. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'emploi. Il y a 3 enfants, mais pour le moment, c'est ma fille qui a déposé son dossier là-bas. Ah, c'est bon. Souvent, nous, on a pris notre métier pour devenir un notre travail, mais on n'a pas de suite, pas qu'il pour l'aider, c'est pas bon. Il faut qu'on doit faire les beaucoup de matériel, nous aider pour que là, on avance. Sinon, toujours, on a pris le travail en courage même. Toujours, on a besoin de matériel, si on peut nous aider, on a besoin d'aider. Monsieur le ministre, pendant le micro-trottoir, il y a des intervenants qui ont refusé de parler parce qu'ils avaient peur de vous. Ah bon? Alors, monsieur le journaliste, alors, il faut dire justement ces gens-là, je suis gêné ou bien quoi? Ils vont avoir peur de moi. Alors, il faut dire que je suis là. J'ai été nommé à ce poste parce que le chef de l'État sait justement ma compétence, raison pour laquelle il m'a confié ce ministère. Monsieur le ministre, les élections approchent à grands pas. Vous savez déjà où trouver la population. Mais quand il s'agit d'aide au financement, vous ne savez pas où trouver la population. C'est dur à quoi? Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Alors, il faut dire que nous savons effectivement où trouver la population. Oui. Mais les élections qui s'approchent à grands pas, c'est ceux qui sont fidèles à nous. Parce qu'ils ont accepté de se faire enrôler. C'est ceux-là, grâce à ceux-là que nous sommes au pouvoir. Donc, ce n'est pas une discrimination, mais c'est normal qu'eux bénéficient d'abord, avant de passer aux autres. Et c'est ce qui est normal. Quoi? C'est comme ça. C'est pas normal? Non, c'est normal. Non, attends, quand il s'agit de donner des dons, de nous soutenir, ils ne sont pas prêts. Mais quand il s'agit d'élections, là, ils sont reconnaissent. Ça, c'est pour qu'elle-même. Non, monsieur S'il vous plaît.